Ce film d'animation a mis 30 ans à voir le jour et n'a coûté que 120 000 $. Enfant, le jeune Californien Phil Tippett est fasciné par les dinosaures et les créatures en général, qu'il découvre dans des films comme Le 7e voyage de Simbad ou King Kong. Des univers qui vont mener Phil Tippett à faire ses propres films, des petits courts-métrages faits maison, puis va le mener à réaliser certaines séquences dans le premier Star Wars. Il deviendra ensuite le chef du département d'animation chez ILM sur l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Il développe même sa propre technique d'animation appelée la Go Motion, qui rajoute du flou de mouvement entre les images pour amplifier le réalisme. Dans les années 80, il va ouvrir Tippett Studio, une société d'effets spéciaux qui va travailler d'abord sur un court-métrage appelé Prehistoric Beast, ainsi que des images pour le documentaire Dinosaur, mettant en scène ces animaux préhistoriques dans leur état naturel. Puis sur des longs métrages comme Howard the Duck, Robocop, Willow ou Chérie, j'ai rétréci les gosses. Mais dans les années 90, Phil Tippett souhaite faire son propre long métrage, entièrement animé en stop motion, appelé Mad God, proposant un univers cauchemardesque. Il débute la réalisation en faisant quelques séquences, mais devra mettre en pause ce projet pour se dédier pleinement à un autre film, Jurassic Park. Amoureux des dinosaures, c'est potentiellement le projet de sa vie, et il commence à réaliser des séquences en Go Motion. Mais tout s'effondre pour Phil quand Spielberg découvre une séquence test faite par ILM en images de synthèse. Le résultat est saisissant, et finalement les dinosaures seront animés par ordinateur. C'est un grand bouleversement pour Phil Tippett, voyant son métier déjà appartenant au passé. Et avec l'immense succès de Jurassic Park, Tippett Studio se reconvertira dans l'animation par ordinateur, travaillant sur énormément de projets comme Starship Troopers, Armageddon, Virus, Mission to Mars, Blade 2, Men in Black 2, Matrix Revolution. La liste de films est très longue et brasse extrêmement large. À côté, Phil Tippett aura l'occasion de réaliser son premier long métrage, Starship Troopers 2. Et là où le premier avait coûté 100 millions, celui-ci n'en fera que 7, ce qui est ridicule en comparaison. Le résultat sera malheureusement pas très bon, un DTV oubliable ne proposant pas grand chose de très intéressant. Cependant, sur ce projet, des membres de l'équipe vont tomber sur 6 minutes d'un film d'animation très étrange. Phil Tippett va alors expliquer l'histoire derrière le projet Mad God, et ses équipes, fascinées par le résultat, vont le motiver à relancer le film. Un Kickstarter est lancé pour récolter 40 000 $, mais c'est plus de 124 000 $ qui seront récoltés, et une équipe certes réduite travailleront sur Mad God jusqu'en 2021. Le résultat, accueilli chaudement par la critique, est une espèce d'errance infernale dans un purgatoire gigantesque, où l'on suit vaguement un récit, mais qui est plus un prétexte pour découvrir un bestiaire immense de monstres malades, naissant et mourant en continu, guidés par un dieu. Phil Tippett y cherche toutes ses obsessions, ses terreurs et angoisses, mais tout en y partageant son amour de la matière, des textures et de l'animation en général. Ce film, qui semble avoir coûté le triple de son budget, pas forcément facile d'accès, mais qui a au moins le mérite d'avoir enfin pu voir le jour et d'avoir trouvé une certaine visibilité.